Monsieur le Président, grand plaisir évidemment de vous accompagner dans l'exercice statutaire qui nous attend. Comme évoqué il y a quelques minutes, va vous revenir de nous présenter le texte d'orientation composé de 3 axes stratégiques clés pour les 4 années à venir. Je crois que vous souhaitez déjà dire un mot après cette intronisation. Merci, oui, je pense que c'est important de poser un peu les projets, ce qu'il faut faire pour les 4 années au moins à venir. Donc, ce congrès national est un rendez-vous majeur de notre mouvement. Jusqu'à demain soir, nous allons échanger, co-construire notre avenir, discuter des moyens par lesquels nous souhaitons promouvoir nos valeurs pendant les prochaines années et ainsi tenter d'impacter positivement l'ensemble de notre société. Ce que nous symbolisons aujourd'hui est loin d'être anodin. Nous représentons un mouvement, une certaine idée de l'économie et un ensemble de valeurs qui perdurent depuis plus de 140 ans. Notre rôle consiste à perpétuer ce qui a fait notre force tout en nous adaptant de façon pragmatique et constructive aux enjeux sociétaux et aux risques émergents qui se multiplient. Nous sommes peut-être des nains face à ce défi, mais grâce à notre histoire, nous nous tenons sur des épaules de géants. Notre passé doit être notre moteur et l'évolution de notre mouvement doit faire honneur à ce passé. Les nouveaux enjeux auxquels nous faisons face sont listés dans notre texte d'orientation. La montée des inégalités, les dérèglements climatiques, l'épuisement des ressources, le désengagement démocratique et la précarisation du travail. Nos actions n'ont pas pour seules ambitions de servir notre mouvement. Nous devons porter nos valeurs à l'extérieur. Nous souhaitons avoir une influence positive sur l'ensemble de la société. Pour le bien de celle-ci, pour nous y sentir aussi bien que possible et pour que les prochaines générations y trouvent la place qu'elles méritent. Ces valeurs sont au service de la justice sociale, de l'égalité femmes-hommes, de l'écologie, de la solidarité, de l'éthique et de l'équité. Nous devons tout à la fois consolider et pérenniser nos filières actuelles sans manquer de pousser le développement de toutes les filières d'avenir. Comme l'a bien expliqué Jacques Landriot, que je remercie sincèrement pour l'ensemble de son engagement, pas que les 9 années, mais pour l'ensemble de son engagement sur l'an. Vous avez pu voir toutes les photos depuis au moins 2000 et je pense bien avant, en tout cas que je tiens à remercier. Notre mouvement s'est fortement diversifié et développé depuis 10 ans. Nous comptons aujourd'hui près de 95 000 salariés et nos scopes et nos SIC sont représentés dans l'ensemble des domaines économiques. Nous sommes un mouvement de coopérateurs, un mouvement d'entreprise, un mouvement d'idées. De nombreuses coopératives font souvent référence dans leur domaine, sur leur territoire et même nationalement, telles que UTB, ACOM, Enercop, City et pour citer le local de l'étape, Eticam. Chacune incarne à sa manière la démocratie en entreprise et le partage des richesses. Chacune est une incarnation de la citoyenneté économique. Vous en êtes tous, ici, l'incarnation. La démocratie, qui est à la base de nos entreprises et de notre structure, est par nature un équilibre instable. Et ces évolutions récentes doivent nous pousser à nous adapter. C'est le mouvement qui nous a maintenus et qui nous maintiendra en équilibre. La modernisation de notre gouvernance reflète nos souhaits de conserver notre cohérence, notre influence, ainsi que notre capacité de développement et d'innovation. D'ailleurs, notre volonté de permettre à la société dans son ensemble de continuer à innover ne peut reposer que sur notre propre capacité à le faire. Et nous ne pourrons innover de façon intelligente et pérenne que sur la base de discussions et d'échanges de points de vue qui nous ont toujours animés. Pour cela, je ne suis pas seul. Nous avons constitué un bureau national projet, conscient de l'importance de telles concertations. Il est vital de donner à toutes nos instances l'étendue des responsabilités et des initiatives nécessaires en construisant un cadre de référence pour l'ensemble. Je pense ici au présent congrès, à la Convention nationale, à la Conférence des présidents, à la Direction nationale, aux fédérations métiers et bien entendu aux unions régionales. Aucune de ces instances ne pourra s'affranchir de ce qui fait la force unique de notre mouvement. Ce sont nos propres entreprises coopératives qui ont inspiré et qui inspireront toujours le mouvement coopératif. Notre mouvement est naturellement au service de ses adhérents. C'est sur les territoires que la valeur est créée. La proximité vis-à-vis des territoires est donc primordiale. Et la priorité absolue de notre mouvement ne peut être que le développement, la vitalité et le soutien des membres qui la composent. En ce qui me concerne, je suis actuellement le gérant, comme l'a dit Jacques, de la SCOP Propsys, un éditeur de logiciels spécialiste open source constitué de près de 40 salariés. J'ai souhaité m'impliquer dans le mouvement coopératif dès la fondation de Propsys, il y a près de 22 ans. Car j'étais déjà persuadé à l'époque, et je le suis encore plus encore, que les valeurs que nous mettons en œuvre dans nos sociétés coopératives sont porteuses de solutions face aux enjeux écologiques, économiques et sociaux.
Au sein du CA, puis du bureau de l'IRSCOP Aura, j'ai ensuite participé à l'évolution du rôle des territoires et de l'ensemble de la gouvernance. Et depuis 2019, en tant que président Aura, j'ai eu la joie et la fierté de coordonner le développement du mouvement en région et les actions menées par l'ensemble de son conseil d'administration. Au niveau national, je me suis notamment investi dans la commission communication depuis 6 ans. Puis en 2023, j'ai été à l'initiative, grâce à Jacques, de la création du groupe de travail Gouvernance, dont l'objet est justement de proposer des pistes d'amélioration de notre gouvernance. Aujourd'hui, il m'incombe, en tant que président, au terme d'un processus concerté et collectif, d'être garant des objectifs de notre texte d'orientation, mais aussi de notre cohésion. Cela représente à mes yeux une suite naturelle de mon engagement, consistant à participer activement au développement de nos sociétés coopératives. Je suis particulièrement fier et heureux de cette prise de fonction dont je vous remercie. Je garde surtout à l'esprit que les enjeux que nous devons porter avec le Bureau national sont avant tout les vôtres, ceux de l'ensemble de nos adhérents, et que la mission qui nous est confiée est à vos yeux, comme aux nôtres, une simple délégation. Comme le disaient nos aînés, Raymond Jacquet et Georges Rinaud, qui a été d'ailleurs cité tout à l'heure, nous sommes un mouvement pluraliste dans ses composantes et unitaire dans sa structure. Ce sont cette diversité et cette unité qui font notre force. La richesse de ce mouvement, ce sont ses outils de mutualisation de tout ordre. Nous sommes une confédération organisée autour des unions régionales. Les équipes des UR et de la CGSCOP sont là pour garantir le meilleur fonctionnement de nos outils, et notamment de nos outils financiers. Ces outils constituent, dans le contexte économique actuel, la clé de voûte de notre développement et de notre capacité d'entraide. Nous devrons veiller au respect de l'équité territoriale, tout en tenant compte des moyens et des besoins de nos structures. Nous sommes toutes parties prenantes d'une société dont certaines forces politiques prônent l'immobilisme, quand elles ne préconisent pas un retour en arrière. L'immobilisme a toutes les apparences de l'équilibre. Julien Gracq disait « Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Mais le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour tout bouger. » Et notre collectif, grâce à la force des territoires, ne manque pas de souffle. Notre histoire l'a prouvé et notre avenir le montrera. Je vous souhaite, au nom du Bureau et à titre personnel, un congrès riche tourné vers un futur plus coopératif. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ce premier discours officiel en tant que président de la Confédération Générale des SCOP. Et tous ces applaudissements veulent dire qu'on est avec vous et qu'on vous souhaite bon vent pour ce mandat qui s'ouvre. Va vous revenir de nous présenter maintenant le texte d'orientation que vous venez de citer, composé de ces 3 axes stratégiques pour les 4 années à venir. Alors j'imagine que vous reviendrez bien sûr quelques instants sur la démarche qui a prévalu. Elle était collective. Je pense aux réunions territoriales, à la commission congrès, lors de la Convention nationale de juillet aussi, pour co-construire ce texte avec l'ensemble des parties prenantes, et enfin lors des congrès régionaux qui se sont tenus pendant le second semestre 2025 pour s'approprier le texte et travailler sur les priorités. Vous étiez toutes et tous concernés. Vous aurez largement le temps de nous parler de tout cela, mais avant de vous laisser la parole, si vous en êtes d'accord, j'ai une petite surprise pour vous et aussi pour notre public. Laissons la place à Amandine Richard et à Frédéric Lenéillon. Vous pouvez applaudir. Ouais. Je vais se mettre là. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, Je m'appelle Frédéric. je m'appelle Amandine. J'espère que vous allez bien. On arrive dans ce moment délicat, malgré le réveil musculaire et neuronal qui est quand même celui de la digestion. Et il y en a quand même pas mal qu'on a vu boulotter. Donc j'espère que ça va aller. Enfin, pour ceux qui ont réussi à attraper les risottos, parce que c'était pas... Oui, mais il y en a qui ont quand même réussi. Alors on a une mission qui nous est confiée, qui n'est pas simple, qui est réussir à faciliter, du coup on est partenaire avec toi un peu Cyril, à créer une caisse de résonance pédagogique au texte d'orientation. Parce qu'on s'était dit soit c'est ça, soit on vous passe le PDF, et tout le monde le lit pendant 15 minutes, puis on a opté pour la solution 2. Donc on va jouer. On va faire quelques scénettes théâtrales d'introduction. Mais il y a une petite particularité et qui est d'importance qu'on va vous préciser, c'est qu'une partie de ce qu'on va faire est improvisée. Voilà. Donc en fait, on a à peu près écrit les choses pour faire en sorte que pour Cyril, le rebond soit à peu près faisable.
mais contrairement à ce que je t'ai dit en visio, je ne sais pas si on va jouer exactement ça. Donc il faudra que tu te démerdes à rebondir un peu comme tu peux. Voilà. De toute façon, maintenant, c'est signé, on est là, donc on est obligé d'aller Voilà. au bout. Voilà. Comme une partie, ce qu'on va faire est improviser, puis on se retrouvera un peu pendant le reste de l'événement, et qu'on n'a aucune garantie que ce soit bien, on a pour coutume de se faire applaudir avant. Yes. Merci beaucoup. Merci. Oh, arrêtez. Merci. Oh, Oh. non, c'est rien. Alors, petite précision d'usage. On vient du monde de l'impro, donc on n'a pas d'accessoires et rien. Donc, on va faire exister des lieux. On va jouer plusieurs personnages. On va venir 3 fois jouer les scénettes. On va jouer plusieurs personnages. Donc, vous dites pas, c'est encore le même. Il fera en sorte de dire que c'est d'autres personnages. Mais vous êtes plutôt érudits. Les gens sont vifs, globalement. Oui. Un petit coin là-bas, un peu moins. J'ai repéré qu'un, mais globalement, ça va. Qu'est-ce qu'elle fait? Hop. Ah, Excusez-moi. Antoine Hey, Salut, ça ça va? va quoi? Ouais, grave. T'as mis du temps à trouver? Ah bah, les bouchons là? Oh là là, truc de dingue. Ah bah non, mais à cette heure-là, Blagnac, il faut pas. Ouais, non, il faut pas. Ah, je c'est- t'explique pas, Saint-Martin-du-Touche, c'est pire. Ouais, Alors à la Beige, c'est la noyade. ouais, bah, je connais pas trop, moi, mais c'est vrai qu'en tout cas, le bar est sympa. T'as Toi, vu, un c'est truc que tu sympa. connais? Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais, ouais. J'essaye de commander depuis tout à l'heure et de choper un truc à bouffer, mais les gens Ils passent. sont, et- ils sont vifs les serveurs Ouais, ici, hein. Ils ont ouais, pas le temps. J'essaie Ouais, d'en ouais. plaquer un ou deux. C'est les costauds qui arrivent à les arrêter. Moi, je suis trop petit. Est-ce que. Je prendrai tout à l'heure. Bon, comment ça va, toi? Eh ben ça va, écoute, depuis ma reconversion professionnelle, Ouais, là, c'est chouette, je me ça. régale. Donc je suis en train de, comme tu sais, Ouais, tu montes ton truc, là. ouais, je monte mon truc de. C'est un truc de cuisine. Ouais. Alors j'ai un peu peaufiné le truc. Je suis en mode réseau de food truck, tu vois, de la bouffe. De toute façon, la bouffe, c'est la. Ouais, c'est la bouffe qui dicte le monde. Oh, c'est la bouffe, Ouais, c'est l'autre la fois bouffe. j'étais à un événement, j'étais à un congrès, et en fait, à partir du moment où ils ont dit qu'il y avait à bouffer, les gens se sont levés, ils écoutaient plus rien. Ah oui. Ah ouais, vraiment, à 12h30, les mecs étaient tous debout. Il y avait un speaker qui essayait de continuer à normal. expliquer les trucs, c'était vraiment Ouais, des ouais. zombies, des zombies. Ah mais Ouais. ça, c'est sûr. Mais moi, tu Ouais. me mets n'importe quelle nourriture devant le nez, Ouais. c'est pareil. Hein, Ah, tu peux me parler, je suis en mode. Ouais. Ouais, c'est normal. Et alors, un réseau de food trucks, d'accord. Donc en fait, c'est que plutôt que d'avoir un indépendant qui a un food truck, ça va être plusieurs food trucks. Ouais, c'est voilà, intéressant. un peu comme une franchise, mais pas vraiment. Enfin, là, je suis en train de faire le montage, Ouais. c'est hyper compliqué. Puis alors, moi, les papiers, c'est pas trop mon truc, tu me connais. Ouais. Mais je me fais aider là dans ce genre de pépinière. Ouais, ça marche bien, ça. Et du coup, tu montes quoi comme structure? Je crois que c'est SARL, Ah, d'accord. classique. On m'a dit Ouais, que ouais. c'était bien. Tu sais que niveau pérennité, les SARL, c'est pas foufou. Hein. À 5 ans, c'est 68%. Hein. Je dis Ah. pas qu'il y a une chance sur 2 que tu te casses la gueule dans 5 ans, mais ça ressemble quand même à ça au niveau Ah, des mais, chiffres. mais comment, Antoine, commence pas à me parler avec tes chiffres là. Si tu avais 45 minutes, je te montrais le dernier sondage OpinionWay, mais c'est un peu costaud. En digestion, il y a beaucoup de chiffres et tout. Ah ouais, non, ça global. m'intéresse pas. Alors que si tu passais en scope, Ah non, tu vas encore me sortir ton truc de hippie là. attends, mais c'est pas forcément hippie. Ce que je peux te dire, c'est qu'à 5 ans, c'est 78%. Arrête avec tes Et si c'est ex nihilo, c'est 88%. Oh waouh, ex nihilo, carrément. Ça permet de placer ex nihilo dans une conversation parce que c'est extrêmement difficile à placer. Ne C'est me demande fou, pas ça. exactement ce que C'est ça veut fou, ça. dire. T'as toujours aimé placer des mots comme ça Ouais, que je- personne comprend. Ouais, c'est l'esprit scope. Ah ouais, bon, bah, super. Pas important de placer des mots que les gens comprennent pas. et Ouais, t'es un bah peu, excuse-moi, je suis peut-être pas assez érudit pour faire partie d'une scope. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout un truc de hippie. C'est juste, c'est laisser la place aux gens qui font de décider également. Tu vois, c'est réconcilier aussi le travail et le capital. Il y en a marre que ce soit vraiment la lutte des classes classiques. Mais toi, tu t'habites au pays des bisounours en fait. Mais pas du tout. Bah si. Il faut juste que la majorité de la boîte, des salariés, et voilà, un peu plus que la moitié, 51, et ça passe, 51%. Et après, les gens décident, tout le monde décide ensemble. Quoi, ça veut dire que moi, la patronne, j'ai pas la totalité du truc, des parts? Non. Non, mais dit comme ça. Non, mais parce qu'il faut. Non, alors oui, je comprends. Non, mais c'est vrai. Mais, en revanche, par contre, tout le monde vit beaucoup mieux. Parce que là, toi, t'es un peu. On se connaît un peu, t'es en mode chef-chef quand même. Si. Oui, bah Si. ça peut arriver, oui, oui. Si, j'ai eu ton taux d'arrêt maladie dans la dernière boîte, t'étais quand même en mode chef-chef. Les stats parlent d'elles-mêmes. On sent que ça. Mais voilà, là, ça apaiserait.
C'est-à-dire que les gens qui font et qui savent, eh ben, ça leur permet aussi, c'est eux les mieux placés. Tu vois, du coup, plutôt que de créer un truc, parce qu'en plus, c'est avec les 4 dont tu m'as parlé, qui font ça depuis longtemps. Tu vois, Alors ils vont savoir attends, faire. si je suis bien ton raisonnement, ça veut dire que justement, ils prendront part aux décisions aussi, les 4 là? C'est une personne, un vote. Attends, tu le connais, Michel? Michel, c'est le genre à se pointer sur scène en plein milieu d'un truc. Oui, mais ça veut. Oui, mais c'est super. C'est ça la démocratie aussi. Tout le monde a voix au chapitre. Bah, Faut être hyper courageux pour faire ça. moi, je sais pas si j'arriverai à débattre, tu vois. Enfin, Ben, t'apprends justement, tu te renforces. ah ouais. Jacques, tu vois, c'est un mec que je connais. Ils avaient fait une rétrospective sur lui. Ils étaient remontés jusqu'en 1742 avec un PowerPoint. Ah bah du coup, tout terrain. Il peut. Ouais, il a commencé sa carrière. Il était sur une charrette. Il a fini en 4L. C'était un truc. J'adore Un les monstre. 4L. Ouais. Et du coup, tu apprendras à gérer ça. La démocratie, c'est avoir le courage des opinions des gens. Oh, ouais. vois. Oh, mais tu fais des phrases toutes faites. La Ouais, mais c'est parce qu'on les démocratie, apprend par cœur. En fait, on a des séminaires où on doit. En fait, on est payé à la commission par rapport au nombre de gens qu'on arrive à amener dans la scope. Donc ça. Je sais pas si c'est trop visionnaire. En transition éco, c'est hyper important. Je veux dire, aujourd'hui, on est les seuls qui sortons un peu les doigts pour y aller. T'as vu notre gouvernement, en fait, plus personne fait rien. Nous, au niveau du mouvement, je te parle un peu du mouvement, on a recruté 10 personnes pour le faire. Bon, du coup, c'est vrai qu'on a consacré que 30 secondes au dernier séminaire sur le sujet, mais le sujet est quand même hyper important. Oui, Et les jeunes, pour attirer les jeunes, il n'y a rien de mieux qu'une scope. Ou l'équipe. Si jamais tu as des journaux de l'équipe, il paraît que ça attire les jeunes aussi. ah bah, excuse-moi, mais déjà, qui lit l'équipe? C'est pas les jeunes. Et alors, la version papier? Oui, bah, on fait avec les éléments qu'on avait. N'empêche que c'est hyper participatif, tu vois. Les gens, ils collaborent. Non, non, ils collaborent pas. Non, c'est pas. Non, la collaboration, ça nous a laissé des mauvais souvenirs. Ils coopèrent. Ils coopèrent entre eux. Ok, ouais, mais j'entends tes arguments, mais je sais pas si moi je suis prête là, tu vois, justement, je me suis un peu lancée pour... Oui, t'as toujours pas eu ton verre? Non, bah, on va changer de bar. Mais, Bah oui, c'est pas grave, mais je- c'est je- dommage que tu te lances pas, ouais. Bon, bah, c'est pas. bah, je me lance, J'aurais si, je me essayé. lance, mais moi, mon objectif, c'est d'être patronne, tu vois, je veux décider, voilà. Ouais. Après, je suis pour partager les richesses et tout ça, c'est... Oui, mais pas Ok, trop, mais- c'est ça en fait. mais pas C'est- trop. Ouais. Bah, ça, c'est les SARL. On partage, mais pas trop. C'est tout ce qui est entreprise collaborative, des cas, tout ça, c'est super. Mais à partir du moment- C'est quoi ton sac? Pardon. Ah bah ça, c'est un truc qu'on a eu au dernier congrès. Ah ouais? Ouais, c'est joli, hein, c'est un super tote bag. Ah, mais Ticap, je connais, ils font du chocolat trop bon. Ah bah oui, regarde, il y a du chocolat. Oh, la chance, t'as eu ça au congrès? Ouais. Waouh, Et mais des trop bières bien. aussi, on a de la Des limonade. bières? Non. Des bières. Oh là là, Des petits limonade cookies. Union Sociale. Mais Ouais. c'est génial, une J'ai même Union réussi à Sociale. chourer du C'est café sur- à Terra Etica. Ouais, c'est des petits producteurs au Ah, mais départ, c'est c'est mon que des préféré, coopératives. celui-là. Ouais. Honduras. Et bah si tu les veux, faut venir au mouvement. Eh ben, je vais peut-être reconsidérer ton offre, en fait. Ah bah, tu vois en fait. Attends, mais laisse-moi regarder dans ton sac ce qu'il y a d'autre. Il y a plein d'autres Parce choses. que, oh là là, mais trop bien. Une scénette interprétée par la belle boîte, représentée par Amandine Richard et Frédéric Lenéillon. On les retrouvera évidemment un peu plus tard pour d'autres messages théâtralisés. Merci à vous, Monsieur le Président. Cette libre et talentueuse interprétation est, je crois, une parfaite introduction, je pense, en tout cas, à la première séquence de présentation du texte d'orientation sur lequel va s'appuyer votre action, et notamment autour d'un premier axe intitulé « Incarner les transitions ». Je vous cède le flambeau. Merci. Donc je vais déjà rappeler à tout le monde que le texte qu'on vous présente aujourd'hui et que vous allez voter, il a 1 an d'histoire. C'est pas très long, mais en gros, il a été construit déjà sur les territoires. Vous avez, j'imagine, une grande partie d'entre vous étaient à des réunions territoriales où vous avez échangé, vous avez co-construit, fait remonter des choses. Donc tout ce que vous avez remonté ici, il y avait une commission. Il y avait une commission sur le texte qui a avancé, qui a recomposé tout ça et qui a permis qu'on avance petit à petit et qu'on arrive à la Convention nationale. Et au niveau de la Convention nationale, c'est à ce moment-là qu'on a voté. Alors là, vous voyez la réunion, d'ailleurs, une réunion importante qui a eu lieu en fin de journée pour arriver à condenser le texte, qui était aussi très intéressante, où on a repris tous ces résultats qui avaient été condensés, qui avaient été retravaillés par l'ensemble des unions régionales des SCOP et qui a abouti au texte tel que vous avez ici, donc qui date de juin. Derrière, vous avez eu les congrès régionaux. Vous avez dû, je pense, une grande partie d'entre vous aller. Et lors de ces congrès régionaux, ça a permis d'échanger, ça a permis de chacun vous acculturer sur tout ce qu'il y avait dans ce texte. Et l'objectif derrière, c'est qu'aujourd'hui, on puisse le valider
lors du congrès national, et surtout derrière, on en parlera, mais d'avoir après tout ce qui est la feuille de route et que ça soit décliné sur les 4 ans qui viennent. Donc pour démarrer sur l'axe 1 qui a été effectivement pas mal mis en valeur dans la scénette d'avant, vous avez les différents points. Donc l'axe 1, c'est tout ce qui était incarné, les transitions. Effectivement, je suis d'accord avec vous, on ne va pas vous refaire... alors il y a le préambule, je ne vais pas vous relire le préambule, je pense que vous l'avez tous déjà lu, et sinon vous pouvez le lire pendant que je parle, ça ne pose pas de souci. On va surtout démarrer sur l'axe 1, qui était tout ce qui était incarné, les transitions. Et quand on dit les transitions, ça a été aussi une discussion, c'est qu'on parle de l'ensemble des transitions. Les différentes choses qui ont été expliquées, c'est bien sûr, il y a la résolution 1 qui va parler de tout ce que on appelle, nous, la citoyenneté économique, qui est quelque chose qui a été poussé lors de ce mandat-là, qui sont le partage de la gouvernance, la pérennité économique, la qualité de vie au travail et l'impact social environnemental. Donc ça, c'est toute cette partie-là qui a déjà été commencée. Et le but, c'est de continuer et d'avoir une feuille de route, on va dire, de plus en plus concrète. On a bien sûr un des points importants, et je pense que ça a été répété depuis ce matin, qui est globalement quelque chose, il y a 140 ans, qui n'était pas une problématique et qui devient une problématique fondamentale, qui est accélérer la transition écologique. Donc ça, c'est des choses qui ont démarré il y a 4 ans. Ça a commencé à infuser, il y a des choses qui infusent. Et là, vraiment, l'objectif, c'est passer aux actions concrètes. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans le mouvement qui est fait, c'est vraiment de passer à l'échelle au-dessus et de passer de l'ordre de la réflexion ou de comment on fait à essayer de voir comment concrètement, dans chacune de nos coopératives, on arrive à mettre en œuvre cette transition écologique. Et comment surtout le mouvement peut aider chacune des coopératives à le faire. On a la résolution 3 qui est inspirer les jeunes générations, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que globalement, si on veut que le mouvement continue à exister, il faut qu'il y ait des gens qui continuent à s'emparer du mouvement coopératif, qui continuent à le faire évoluer, qui l'adaptent aux enjeux de chaque, on va dire, génération, en tout cas de chaque époque. Et le dernier point, c'est bien sûr, il faut faire rayonner le mouvement. Donc ça, c'était un très bon exemple de comment on peut faire rayonner le mouvement en attirant les gens avec du chocolat ou avec d'autres choses. C'est une très bonne chose. Il faut juste, j'en profite pour rappeler, c'est qu'une grosse partie, la moitié des coopératives qui sont créées, c'est parce que quelqu'un leur a parlé des coopératives. Donc globalement, les coopératives se créent actuellement parce que c'est vous, en général, qui êtes là, qui à un moment croisez quelqu'un à l'école, au sport ou n'importe où et qui en parlait. Donc il faut continuer à garder ça, mais il faut qu'on arrive à augmenter encore plus, on va dire, notre zone d'influence. Voilà les 4 points qu'on retrouve dans l'axe 1. Merci, Président, pour ces premiers éléments. Vous pouvez l'applaudir parce que... Il s'est bien mis dans le costume du nouveau président. Félicitations. Je crois que nos amis comédiens ont une folle envie de revenir sur scène, histoire de vous préparer le terrain pour la deuxième grande partie stratégique du texte d'orientation. Petite respiration théâtrale avec nos amis de la Belle Boîte. Excusez-moi, je suis bien au 16 de la rue Mercœur. Ouais, c'est là ? Oui, c'est très bien. C'est parfait. Non, c'est très bien. D'accord. Merci. Ouais. Très bien. C'est parfait, c'est très bien, merci. Ouais, mais je ne savais pas comment m'habiller. Merci pour le conseil. Ouais. Bonjour, je suis Alexandre. Alex, entrez. Oui. C'est comme ça qu'on vous appelle, non? Oui, On sait tout ici, ne vous inquiétez pas. D'accord, j'avais rendez-vous, c'est la première fois que je C'est la première fois que... viens d'être adhérent au mouvement, ouais, du coup je sais, Alex. essaye de Vous m'investir. êtes né le 17 janvier 1977, vous avez 2 enfants et vous habitez à Argelès-Gazos. Je me trompe? Non, c'est un peu flippant, mais Vous inquiétez pas, j'ai mes petites notes. Entrez. c'est quand on a scanné la carte là, à l'entrée d'un truc, ils ont eu toutes nos informations C'est quand dedans. vous avez scanné la carte. J'aurais jamais dû la scanner. Je vous en prie. Bienvenue, Alex. C'est impressionnant vos locaux. Hein. Bienvenue dans le mouvement. J'ai quelques... Bon, ça c'est ma chaise de bureau, je l'ai mise ici, je ne sais pas pourquoi. Je vais l'enlever tout de suite car je dois vous présenter quelques éléments. D'accord. Je m'assois, on va dans un box ou quelque chose comme ça, j'imagine. Nous allons aller derrière une armoire. On se connaît pas des masses, je suis un peu gêné de... N'y voyez aucun sous-entendu. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, Alex? Donnez-moi vos mains. Oui. Regardez-moi dans les yeux. Oui. Vous pouvez garder en secret? Oui. Très bien. Je vous fais confiance. Ah oui, c'est sécurisé, ouais. Ah oui, le petit air frais, c'est normal. Ouais, je peux pas le faire avec mes cheveux, alors je suis obligé de... C'est ça. Alors là, il faut se pencher un petit peu. Hein. Vous me suivez?
Ouais. Allez, on y va, on avance. Waouh. Mon Dieu, mais il y a un bâtiment derrière le bâtiment. Il y a un bâtiment derrière le bâtiment. C'est hyper vieux. Et oui, c'est très très vieux. C'est ça de la date vieille pierre. J'ai plus la date, mais Ah, ça a au moins 140 ans. c'est 140 ans, c'est ça. C'est à peu près ça. Et hop, et regardez cette magnifique charpente. Ce sont les charpentiers de Paris. Les tout premiers qui ont créé des scopes et des skicks. Waouh. Oh, je ne sais plus comment on dit. Ah, vous l'avez bien dit, c'est à peu près ça. Bienvenue, mon cher Alex, dans l'académie, Waouh. la première salle du mouvement. Ici, on forme. C'est là que vous formez tous les gens. Form.coop. Ah, c'est l'arrière-boutique de Form.coop. C'est l'arrière-boutique, c'est le background, le back-office. comme on pourrait Waouh. dire. Et tous les gens qu'on voit là, ils se battent là-bas Ils se battent? physiquement? Oui, oui. D'accord. Ah, c'est parce qu'on leur... Ah, ils les séparent, d'accord. On leur apprend à pas se battre. On D'accord. leur apprend à pas se battre. Ah, c'est des Exactement. nouveaux C'est coopérateurs. de nouveaux Ils se coopérateurs. tapent sur la gueule au départ, c'est normal. Si vous voulez, c'est un petit peu le Poudlard de la SCOP. Ouais, Hein. ok, je comprends, de la Voilà. Confédération. Donc, générale, ouais. on a des petites classes comme ça et tout le monde Waouh, c'est magnifique. est... Ok, on va aller à la salle suivante. Et ça, c'est la devise est écrit en gros là. Oui, c'est ça. Vous On ne pouvez la lire. n'est pas coopérateur, on le On le devient. Waouh, c'est beau, dis donc. C'est une magnifique salle. Vous êtes J'ai prêts? accès à ça, du coup, moi aussi, avec mon... Mais D'accord. bien sûr, avec votre adhésion et votre Oui, carte. remarque, vu le prix de l'adhésion, c'est normal que j'ai accès à ça. C'est pas grand-chose. L'adhésion, c'est pas grand-chose. Ouais, on en reparlera plus tard. Vous êtes prêts à aller dans la deuxième salle? Ouais. Prenons cet ascenseur. Tut, hop là. Chut. Vous êtes prêts? Ouais. Tut, tut, tut. Ça monte très vite, ouais, c'est normal. Tut. Bienvenue dans l'intercoopération. Ah ouais. Ok. Alors ici, les scopes. Ah, ils se battent encore, dis donc. Non. Ah, c'est marrant. Alors non, non, Non non, Alex, il ne faut pas voir du négatif partout. D'accord. Ici, ils C'est vrai qu'il faut coopèrent être justement. Optimiste, c'est Alain qui me disait tout le temps Il faut ça. être optimiste. Alain, il présentait des chiffres de merde et il arrivait à en faire quelque chose de Mais positif. Bien sûr. Non, c'est nul. Et après, à part la frustration qu'il a eu de ne pas être président et les lapsus qu'il fait en permanence, il arrive ce talent à être positif. Il est incroyable, hein, il est incroyable, Alain, on l'adore. Et ici, en fait, les scopes donc, coopèrent, elles partagent des connaissances, elles s'entraident en fait, hein, Ah ouais, c'est contrairement à dans les entreprises classiques qui se foutent sur sur la gueule la voilà. plupart du temps. Hein. Donc là, c'est du... Ah oui, c'est du parrainage. Ils s'entraînent à être Oui, parrain, c'est d'accord. ça, parrain, marraine. Il y a même des petits barbecues, des fois, c'est sympa. assez rigolo. Quand ça sent la merguez, je viens de Ouais, cliquer tout le temps, là. super Je sympa. viens voir, Wow, voilà. c'est Ça, magnifique. c'est l'intercoopération. Ah, il y a un autre petit passage Il y a là-bas. un autre petit passage, allez-y. Il faut aller à quatre pattes, il faut ramper. Comme Voilà. par hasard, c'est moi Ça, le c'est premier. cadeau. Bon, je vous suis. Hein. Oula, hop là. Waouh. Alors ici, on l'a mis un peu à l'écart. Ouais. Alors, attends, j'ai écrit parce que La démocratie. la salle de démocratie du démocratie mouvement, en- voilà. d'accord. Donc démocratie du mouvement. C'est pour ça qu'on a mis plusieurs rings Ouais. avec des équipes de catch. Ah ouais, ça frite, c'est le cran du dessus là. Ça D'accord. frite. Ouais. Et donc ça prend les décisions. D'accord. Voilà. Mais il faut apprendre à s'engueuler. Oui, Hein, oui, je comprends. c'est, s'engueuler avec classe. Je sais plus. Ouais, Carole qui disait ça, il me semble, un D'accord. truc comme ça. J'ai Ouais, c'est complètement déformé sa citation, mais Ouais. c'était quelque chose comme ça. bah c'est joli. Donc là, on s'engueule, on se gueule dessus, on partage, mais ça fait toujours, voilà, ça Ouais. crée des choses merveilleuses. Et là, du coup, c'est quoi? C'est un entraînement au vote en assemblée. Oui, tout à fait. D'accord, mais ils n'ont pas voté les gens. Attends, regardez, ça va très très vite, attention. Hop, hop, voilà, c'est fini, c'est bon. Ah, ils ont voté là. Oui, ils ont voté. D'accord, Alors, on compte pas, on fait confiance. d'accord, ok. On peut aller jusqu'à combien de personnes sur... Parce que là, ça marche à... Ça marche jusqu'à 100 personnes. On peut pas aller beaucoup plus. Ah si, beaucoup plus. Ah ouais 1600, 1600, ça marche. passe, ouais, ouais. Waouh. Petite photo mentale, clac, clac, c'est bon. Ah allez, ouais, qui est c'est pour, qui est validé. contre, on s'abstient. Ouais, formidable. Oui, oui, Oh, c'est ça. une leçon. Une Voilà. leçon, hein, Ouais. c'est Ah bah moi, avec incroyable. mes 40 personnes, ça va aller vite du coup. Donc ça s'engueule beaucoup au début, mais après le vote, c'est très rapide, hein, parce Ouais. que les gens sont De plutôt toute façon, il paraît tout le temps que si tu mets un cocktail derrière et que tu sers des bières locales, les gens, Ça passe, ça passe, ils ça s'en passe. foutent. Au départ, ils commencent à dire oui, c'était chiant de pas voter, puis après deux gorgées, ils s'en foutent. Ensuite, la dernière salle, Il y comment en on a va y encore aller? une. Bah tiens, on va prendre un escalier. Allez hop, on y va. C'est un petit colimaçon, hein, C'est sportif. en Oui, même c'est temps, il faut sportif, faire mais un peu c'est de bien, réveil parce musculaire qu'il et faut sportif. travailler le corps et l'esprit. Bien sûr. Et justement, la dernière salle où nous nous rendons, je ne sais pas où on est de vos timings, mais on Ouais, va il nous s'arrêter reste là. encore un petit peu de temps. une Ok, minute, peut-être. voilà. Ici, c'est les ressources. La bibliothèque Waouh. du mouvement. Ah ouais, c'est la grande bibliothèque. Quoi. C'est la grande bibliothèque. Ouais. Là, vous avez accès à... C'est juridique ça, tout ce Oui, qui est c'est juridique. D'accord, Voilà, c'est des ok. avocats qui répondent à environ 1000 questions par an. C'est D'accord, incroyable. Hein. c'est beaucoup. C'est Pas beaucoup, mal. C'est Ouais. beaucoup, c'est beaucoup. Là, on retrouve un peu des équipes de formation. Oh,
Ça danse là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah! Comment il s'appelle ce groupe? Socaden. Ah oui, c'est Socaden. Socaden. Ouh, Socaden. Ah oui, c'est ça. Den. Socaden. Ah oui, c'est super, ça reste en tête en Socaden, plus. oui, ça reste en Ouais. tête. Ouais, c'est- Socoden peut-être même. Socoden. Socoden, ouais. Tout à fait. Socoden, Oui, mais oui, ça oui, marche oui. aussi, Mais Socoden. Socaden, oui, Ouais. Socoden. Ça, c'est un truc, voilà. si on le répète, qui va rester Oui, Socoden, oui, je pense. c'est sûr, c'est Ouais. sûr, c'est sûr. Voilà. Ah oui, du coup, c'est là que ça fait du chèque. Ça fait du Ah, chèque ils s'entraînent à faire du chèque. en faisant Ah. une petite chorégraphie, quoi. Oui, oui, Ah ouais, là, il y a d'où des la file d'attente, il y a comme une grosse file d'attente. Oui, là, les sur gens Socoden. attendent. Hein. Mais les gens attendent dans la joie et la bonne humeur. Hein. C'est vrai. Et puis en même temps, ils discutent, ils partagent. Enfin, Bon, bah, en super. gros, voilà, c'est. Hein, je crois qu'on a un petit peu fait le tour du monde merveilleux. Puis je suis attendu en plus à mon bureau. Venez, on retourne. Ah oui, mais il faut passer toutes les étapes. Eh là. oui, bien sûr. Non, non, juste celle-là. Juste Il y celle-là, a une oui, oui. petite porte qui arrive là. Ok. Elle est Il y a un pas mal, cette raccourci, porte de là. secours. Hop, on Merci. atterrit dans mon bureau. Merci pour tout. En tout cas, je suis ravi de faire partie du mouvement, quoi. Ben, bienvenue dans Voilà. le mouvement, Alex. Ah ouais, merci. Mais je vais vous apprendre le check quand même. Ah. Tac, tac. Ah. Ça, c'est le. D'accord, c'est check. Merci. Ouais. Amandine Richard, Au revoir, Frédéric Alex. Lenéillon. Merci, on les retrouve dans quelques instants. Monsieur le Président, place au deuxième axe qui a été retenu dans le cadre des travaux qui ont permis de bâtir ce socle stratégique qui constitue le texte d'orientation pour la mandature qui s'ouvre. Un deuxième axe qui appelle à faire vivre la culture coopérative. Alors, c'est difficile de faire mieux que le résumé qui vient d'être là. Je vais essayer d'être à peu près au niveau. Alors c'est vrai que nous, on a choisi juste l'école de la coopération en titre. Je me dis qu'en fait, le Poudlard de la coopération, il C'est faut pas voir mal, s'il hein. est dispo. Voilà, faut voir là, mais ça peut changer, ça peut être pas mal. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de reprendre. Moi, je ne vais pas reparaphraser tout ce qui a bien été mis en image ici, mais c'est deux choses. C'est effectivement d'avoir de la formation, mais aussi l'ensemble des rencontres en réel sur des parties filières, sur des parties métiers, ou en tout cas d'avoir aussi des liens humains et de se croiser aussi. Et donc ça, il y a cette logique-là, il y a la logique de formation, mais il y a la logique de faire que les gens se rencontrent et qu'ils puissent échanger sur les différents métiers ou sur la façon de coopérer. Ce qui m'amène du coup à la résolution 6, comme ça me permet d'aller vite. Sur la résolution 6, qui est l'intercoopération. Oui, on peut considérer que c'est se bagarrer. Après, moi, je dirais que c'est un des désaccords fructueux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est une autre façon de le dire, mais globalement, l'intercoopération, c'est déjà la coopération. Et derrière, eh ben, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est aussi bien apprendre à travailler ensemble les différentes structures du mouvement, mais après à travailler ensemble les coopératives. Quand je parle des structures, c'est les UR, la CG, les FEDE, etc. Mais c'est aussi l'ensemble des adhérents qui puissent travailler ensemble aussi bien pour construire et au niveau économique que pour échanger sur des parties métiers. Donc on va retrouver les deux, de toute façon, sont un peu liés. Mais voilà ce qu'il y a derrière, on va dire, le désaccord fructueux qui était montré là. Si on passe après sur la résolution 7, qui est cultiver une démocratie active au sein du mouvement, qui est quand même toujours dans la même logique que de faire vivre la coopérative. L'idée, c'est vraiment travailler sur la gouvernance, que j'ai un peu expliqué tout à l'heure dans mon discours. Mais je pense que c'est important, vraiment, on est un mouvement on s'est beaucoup développé. Globalement, on s'est développé obligatoirement, mais comme chacune de nos entreprises, quand elles se développent, il y a des fois, il faut réadapter les structures à la taille. Donc là, on va dire, on a doublé en 10 ans. Et il va falloir que petit à petit, l'ensemble de la gouvernance, de l'ensemble, comment on se réunit, comment on échange, etc., on le réadapte au nombre qu'on est et qu'on puisse faire évoluer les choses petit à petit. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas de tout révolutionner, mais c'est de faire évoluer et de l'adapter au nombre où on est et à l'époque où on est. Donc voilà ce qu'on va retrouver dans tout ce qui est la démocratie active au sein du mouvement. C'est vraiment avoir une réflexion de comment on remet tous les rouages pour fonctionner et adapter aux enjeux là et à la taille qu'on a actuellement. La dernière, bien sûr, c'est tout ce qui va être l'offre de services aux adhérents. Je ne vais pas paraphraser ce que disait Alain Maïssa. Hein. Les cotisations, ce n'est pas justement qu'une offre de service, donc il ne faut pas bloquer là-dessus parce qu'il faut garder que le principe, c'est un acte politique et de la mutualisation. Mais quand même, derrière, et quand je dis quand même, c'est surtout si on veut que nos structures continuent à se développer, qu'il y en ait de nouvelles, qui est le rôle de notre mutualisation et ce qui a permis tout ce développement, il faut qu'on ait des services qui permettent à nos structures d'avancer, de se développer. Mais on le fait dans une logique de mutualisation et pas dans une logique de service là. Donc là, c'est écrit comme du service, mais on garde cette logique-là. Donc l'idée, c'est aussi comment on s'arrange pour que chaque territoire, on adapte selon les lieux, chaque territoire, on va dire, a sa propre histoire. Et donc comment on peut piquer ce qui a été fait bien dans un territoire et le mettre ailleurs, sans nécessairement le copier, parce que chaque territoire
a son histoire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire sur cette offre de service, de regarder tout ce qui se fait partout et de comme ça d'essaimer d'un endroit à l'autre en le réadaptant les uns les autres et aussi éventuellement en permettant à un territoire d'innover et après de pouvoir le mettre au niveau national. Voilà en tout cas ce qu'on va retrouver dans les axes qui sont là, qui est bien sûr de faire vivre l'ensemble de la culture coopérative, notre culture. Merci pour ce résumé. On peut vous applaudir et le coup de pain sur la planche. Et vous me voyez venir, Président. Ils vont revenir forcément sans tarder. On va les appeler. Ils ont encore beaucoup d'idées pour nous guider à leur manière vers la dernière grande séquence. C'est les dernières idées, là, après on n'a plus rien. Les dernières idées Ouais. Allez, on va en profiter alors. Je regarde juste le timing, on va essayer de faire court. Voilà. Je peux prendre un petit vin rouge, s'il vous plaît. Ouais, à plus Cyril. Et félicitations. Hein. Bravo. Julien, Salut. mais comment t'as chopé un vrai verre, toi? Bon bah c'est rien, je connais. Bah ça, je connais un peu Cyril, ça Attends, m'a je vais aidé chercher un vrai verre, ça fera mieux. à choper un vrai verre. Ouais. Hop là, c'est du vin rouge, faut imaginer. Hein. Santé. Ça va? Bah ouais, ça va. Je suis contente là. Ouais, c'est vrai que ça se passe. C'est Non, une mais belle réunion. j'ai rentré une nouvelle boîte là. Ah ouais. Transformée. L'essai. Ah oui, c'est vrai, il y avait un titre. Ah non, mais oui, c'était toi dans l'article dont il parlait là, dans la C'était Gazette. moi. C'était moi. Ah ouais, bravo. Dis donc, Ouais, c'est- je les ai accompagnés et tout, ça a été long, hein, parce qu'il Ouais. faut les convaincre, hein, mais Ouais. 200, quoi, il y avait 200. 200 salariés. C'est Wow. bien, hein? Ah oui, c'est beaucoup. Hein. Ouais. C'est bien, bravo. Hein. Et toi, t'en es où? Bon, oh non, mais j'ai des petits trucs pour l'instant là, mais Des petits trucs pour l'instant? oui, mais c'est pas la peine. Ça va quoi. On dirait que t'as un peu le seum. Non. Ok. C'est pas. Non, bah mais non. je te connais, Julien, quand tu fais ces têtes-là, je sens bien que. Bah non, bravo. Bah non, mais bravo quoi. Ah, merci. Bah, c'est un merci. vrai bravo sincère. Merci, c'est pas la peine je de- prends bravo, parce quoi. que c'était Ouais, long. bah bravo. C'était long. Hop. Pardon, excusez-moi. Pardon. 75. Le Le train TER en Merde. direction de Celui-là. Rabastens-Coufouleux partira voie 4. Ok. 75. Excusez-moi, je suis pas à ah, oh. 60. Julien, Hey, salut Lucie. mais ça va? Ça va? Ouais. T'es là? Tu es prêt? Ouais. C'est Tu ouf. vas aller près de la fenêtre? Allez. Je vais me mettre côté couloir parce que là, je suis sur un gros truc. C'est peut-être pas mal que je puisse passer des coups de fil depuis l'entre-voiture. Ah, Ouais, c'est sur, on je s'assoit suis face sur un public. truc, c'est plus- Ouais, le train change de sens? Ok. Oui, oui. Ouais, je suis sur un gros. Ça risque de sonner pas mal parce que là, je suis sur un gros truc là. Mais vas-y, fais pas le teasing là. Qu'est-ce que. Ah, ça s'appelle la Belle Poêle. La belle poêle? Ouais, au départ, c'est une filiale au départ de la Belle Aude qui faisait des glaces. Et il y a un gars qui est parti, il a monté ça et ça marche plutôt pas mal. Il y a 500, un peu plus de 750 salariés, 8 millions de chiffres d'affaires. Après, on n'est pas là pour parler chiffres, c'est pas une compète. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt une belle entreprise. Ah bah bravo. Ouais. Ah, excuse-moi. Félicitations. Bon, attends, c'est normal. Attends, y a Yay. pas de- attends, je suis désolé, ça appelle encore. Ouais. Parce que je suis Ouais, sur ouais. un autre chose à Ouais, côté. pas de problème. Ça n'arrête pas en ce moment. Salut Julien. Bon trajet à toi. Ouais, en tout toi cas, aussi, hein. toi Ouais. Je vais prendre un. Ouais. C'est la machine pour prendre un café américain. Ouais. Hey, Oh mais Julien, qu'est-ce que tu fais là? bah, écoute, je dormais là, limite. Bah, c'est pas ta zone, ça, normalement. C'est- L'Est de la France. Ah mais moi, je voyage partout maintenant. Ah ouais? Mais non, t'as pas vu? Non? T'as pas vu la dernière? Faut qu'on s'écrive plus souvent, hein, Julien. C'est Ah, pas là venu. là. Ah, je suis de hyper bonne humeur. C'est pas Je ta- suis hystérique, Ouais, je vois. Ouais. carrément. Ouais, Vas-y, crache tout de suite le morceau. Renault. J'ai rentré Renault et du coup j'ai pu offrir une 4L à Jacques, il était refait. J'ai gagné des points. Je prends un jus d'orange aussi, merci. Gna, 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 gna. Ah, Renault, moi aussi je pourrais rentrer Renault. Ah mais Julien, te fâche pas. Oh, il est susceptible. Ah bah, tu bosses encore à ce heure-là, toi, dans les bureaux? Ouais. Oh, tu devrais rentrer, là. Te reposer. Parce que ce qui va suivre va peut-être t'assommer un peu. T'as un truc à me dire, Julien, je pense. Oh oui, Attends, t'as réussi à faire mieux que Renault, là? je l'ai fait pour Fatima. J'ai rentré le MEDEF. Ah ouais?
Toi, Julien? Ouais, j'ai rentré le MEDEF. Il faut dire qu'il y a Fatih, elle était derrière moi à 10 mètres, je l'avais mise derrière une vitre en verre parce qu'elle commençait à taper très fort. Les mecs ont balisé, ils ont signé tout ce que j'ai... Je ne sais pas s'ils ont compris ce qu'ils signaient. Ah, mais là, franchement, je suis... Mais bravo, déjà. Enfin, là, bravo, sincère. Écoute, il n'y a pas de souci, et puis c'est pour le bien de la communauté. Hein. Non, mais attends. Comme on est gagnant, tu sais, c'est gagnant-gagnant, hein, c'est win-win. C'est win-win, ouais. Comment t'as fait? Bah, ce que je t'ai dit, j'ai expliqué les choses, j'ai fait de la pédagogie. Attends, tu les as pas soudoyés avec du chocolat et du café par hasard? Non, parce que je la connais, ta technique, depuis le début. Hein. Bah, ça va, on a le droit de travailler honnêtement, il n'y a pas que toi qui fais des bons coups. Hein. Madame Parfaite, là. Moi, quoi, madame parfaite? Toi, monsieur parfait? Puis t'es en compète depuis le début, là, tu me cherches à qui Moi, fait je le suis mieux le en mieux. Oui, compète. t'es en Moi, je compète. suis en T'es compète. pas du tout dans Moi, les- je suis- t'es pas C'est du tout toi dans qui l'esprit de la encore- comment ça, je suis pas coopération. des- Non, t'es complètement tout le temps, Ah t'es ouais. hystérique, en train de t'énerver tout le temps. Gna, gna, gna. Bon, de toute façon, en même temps, c'est hyper important. Parce que tu te rappelles, c'est important de bien savoir s'engueuler. D'être à la portée d'une engueulade. Exactement, à la portée d'une engueulade. C'est C'est ça ça. la vraie phrase. Oui, c'est ça la Bon, vraie il était temps phrase. de la retrouver, la vraie phrase. C'est tout à l'heure qu'il fallait la donner, Bah la oui, vraie c'est phrase. tout à l'heure qu'il fallait la donner, la vraie Alors, phrase. il faut être à la portée d'une Une engueulade. engueulade. Mais bravo quand même, bisous. Ouais, super. Mesdames, Messieurs, c'est Amandine Richard et Frédéric Lenéillon. Soyez rassurés, on les retrouvera bien sûr un petit peu plus tard encore dans notre congrès. Merci beaucoup Cyril Zorman. Place au troisième et dernier axe du texte d'orientation qui lui vise à amplifier la dynamique de développement. On vous écoute. Tout à fait. Donc, pour ça, il nous reste 3 axes. Donc, il y avait 3 résolutions, pas 3 axes. C'est le dernier axe, avec 3 résolutions. Donc, toute la partie qui est pérenniser et développer les coopératives. Donc là, c'est pareil, il y a plein de choses qui ont marché, donc on ne va pas tout changer, on va le réadapter. Et là, c'est toute la logique de la feuille de route. Il y a quand même s'adapter au contexte économique et géopolitique qui, globalement, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que Jacques a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on va faire 150 000 là, comme ça, dans un contexte géopolitique. Ça serait complètement, on va dire, pas sérieux. Mais par contre, voilà. Donc, il y a 2 choses qui vont être importantes. C'est comment on tient compte de ça pour pérenniser et surtout développer. Et pérenniser, ça va être fondamental et on le sait, c'est-à-dire qu'il va falloir là, ces temps-ci, par rapport à ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire qu'on va devoir continuer le développement et on sait très bien qu'on va devoir adapter tout ce qu'on fait, une partie pour pérenniser et aider l'ensemble des structures, surtout les structures qui sont assez récentes, qui viennent de se créer, parce que dans les 5 ans, quand vous existez depuis 5 ans, c'est encore plus difficile parce que vous n'avez pas nécessairement tous les appuis économiques et en tout cas l'ensemble des clients qui vous permettent de survivre. Donc il va falloir sur ça qu'on soit très solide sur nos appuis. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble du mouvement pour pouvoir aider toutes ces structures à passer le cap des 5 ans vu le contexte actuellement. Et aussi, de toute façon, quand je dis les nouvelles, les plus anciennes aussi parce que c'est pas évident. Donc en tout cas, voilà, c'est pérenniser et développer les coopératives. Après, on a la résolution 10 qui est tout ce qui va être lié à la stratégie et au levier de développement. Donc plusieurs choses. Il y a tout ce qui va être les filières d'avenir, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder. Il y a déjà des choses qui sont là, mais on va dire l'objectif, ça va être de prendre et de regarder est-ce qu'il y a des filières d'avenir sur lesquelles on peut miser. Et on va mettre plus d'énergie sur ces filières-là. Et incarner une solution mieux-disante, c'est-à-dire trouver des filières où on peut incarner une solution mieux-disante aussi bien en plan économique qu'environnemental et social. Donc c'est vraiment regarder voilà, sur lesquelles filières ça a du sens, on a du sens de se développer et on a de la prise surtout pour se développer. Donc c'est toute une réflexion qu'il va falloir regarder pour choisir ces filières et mettre quelque part des moyens spécifiques sur celles-là. La dernière résolution, c'est nos outils financiers. Ça revient à chaque fois. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fini avec les outils financiers sur l'axe avant. Là, je reviens sur les outils financiers parce que ça reste quand même un des points. Il faut savoir qu'on est un des rares mouvements d'entreprise, je crois même le seul, qui avons des réels moyens et des outils financiers. Et donc ça, c'est vraiment, on va dire, notre spécificité. C'est ça qui nous permet quelque part d'avoir cette indépendance-là et de faire des choses. Donc l'idée, c'est vraiment de renforcer les outils existants, donc notamment les fonds propres. Donc profiter que justement, on se porte bien pour renforcer ça. Et après, bien sûr, élargir la palette d'outils. On a des outils, tout à l'heure ils ont parlé de Socadence ou Socoden, vous les appelez comme vous voulez, mais tous ces outils-là existent. Donc il y a 2 cas, c'est peut-être les faire juste évoluer et de bouger éventuellement le périmètre en fonction des problématiques qui arrivent et les adapter, ce qui a été déjà fait, hein, c'est-à-dire que c'est des outils qui ont évolué, hein, qui n'ont pas toujours eu exact, ils ont toujours la même... Ils avaient les mêmes objectifs, c'est juste le traitement qui n'était pas le même, et ça peut évoluer. Et après, c'est réfléchir à élargir la palette. Il y avait le fonds dédié que tu parlais tout à l'heure qui est en cours. On va espérer qu'on tout aboutisse. On est confiant, mais voilà. Normalement, il n'y a pas de raison. Et c'est aussi de créer d'autres, parce que c'est toujours pareil. Il y a des nouvelles problématiques qui se créent. Il faut trouver des nouvelles solutions économiques et des nouveaux outils pour s'adapter. Donc voilà tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans la
le troisième axe. Et là, on arrive au troisième axe d'orientation. et on est à la dernière résolution. Merci, merci beaucoup. On peut applaudir évidemment à la fois le propos, mais aussi tout ce travail que vous avez conduit collectivement